En route vers le lac Tchad, la plus grande mer intérieure d'Afrique, menacée de disparition. Plus que quelques centimètres de profondeur par endroit. Le climat se réchauffe, l'eau du lac s'évapore. En 40 ans, le lac Tchad a fondu comme neige au soleil. Certes, il fait encore 2000 km² pour 4 mètres de profondeur en moyenne, mais il y a 40 ans, il était 10 fois plus vaste et 2 fois plus profond. Les poissons sont devenus rares. Il n'y en a pas. Bon, quand nous étions petits, il y a beaucoup de l'eau au lac. Et encore, il y a beaucoup de poissons. Nos parents gagnent toujours. Leur pain, mais de nos jours maintenant, de rien maintenant. Il y a la souffrance déjà. Toutes ces îles-là qu'on voit, il y en avait avant? Oui, avant, tous ces îles étaient inondées, mais maintenant, ça augmente des déserts et il n'y a pas de l'eau maintenant. Oui. Moins de ressources et plus de monde. Les pêcheurs viennent de tous les pays frontaliers du lac, de tout le Sahel. Ils colonisent les nouvelles terres qui émergent avec le retrait de l'eau. Quant aux poissons, il y en a près de 180 espèces. Mais il y a 30 millions de bouches qui dépendent du lac. Le poisson est pêché de plus en plus petit. Du coup, les ressources s'amenuisent. C'est le cycle infernal. J'ai quitté le lac du côté du Niger pour être ici au Tchad parce qu'il n'y avait pas assez de l'eau là-bas. Et ici au Tchad, si l'eau est diminuée, j'ai quitté ici pour repartir. Les fleuves Chari et Logone sont les seuls à alimenter le lac Tchad. Mais en saison sèche, leur niveau est devenu insuffisant. Pour sauver le lac, il faudrait augmenter le débit du fleuve Chari. Une commission a été mise en place. Les experts disent que c'est possible. Pour faire augmenter le niveau d'eau et sauver le lac Tchad, le seul moyen, c'est de faire transférer une partie des eaux de l'Ubangi, un cours d'eau frontalier à la RDC et à la RCA. À plus de 1000 km d'ici. Environ 1400 km de là, pour faire venir l'eau maintenant pour renflouer le niveau du lac Tchad. Ça coûterait des millions de dollars, voire des milliards. Effectivement, ça coûte des millions. Rien que pour l'étude, il faut environ 5 à 6 millions. Vous avez l'argent? Nous avons l'argent cash, nous avons l'argent disponible pour cette étude. L'argent est disponible. Et pour réaliser le projet? Pour réaliser le projet, effectivement, les États membres, surtout les chefs d'État, ils ont la volonté, ferme volonté de faire réaliser ce projet. Et aussi, nous avons aussi le soutien de la communauté internationale pour sauver le lac Tchad. Pour sauver ce lac, il faudrait transférer une partie, 5% des eaux du fleuve Ubangi, au Congo, vers le lac Tchad. Cela coûterait des milliards de dollars. Encore faut-il que les gouvernements de la région inspirent confiance en la communauté internationale. Ce n'est pas gagné, pourtant, il s'agit d'un défi écologique planétaire.